amis, merci d'être fidèles à cette émission hebdomadaire. On a de plus en plus de gens qui nous regardent à la cuillère et en dehors. Alors aujourd'hui, encore un nouveau thème. Vous savez, on n'est pas à court d'idées, loin de là. Aujourd'hui, on va regarder une alternative, mais en profondeur. Vous allez voir, c'est pas juste une petite innovation innocente. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça s'appelle le réseau Accorderie. Alors, on va voir ce que ça veut dire. C'est pas juste de la fraternité, là, c'est plus que ça. Et on a pour en parler Madame Mireille Sarah Bournet, qui est, elle, de l'accorderie de Longueuil. Bonjour. Bonjour, Monsieur Carrette. Bonjour Mireille. Alors, l'accorderie, on va d'abord commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'agite dans ce groupe innovateur? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans la corderie de Longueuil? Oui, Alors, oui, on échange des services. Alors, quand oui. on devient membre de la corderie de Longueuil, on s'engage à échanger des services. Alors, selon les capacités, les talents et la bonne volonté de chacun, on s'engage à fournir des services à d'autres personnes qui sont aussi accordeurs. Et OK, chaque service est comptabilisé en heures. Alors, ce sont des heures de service qui OK. peuvent être la personne qui a donné un service, qui a échangé un service, peut à son tour requérir un service d'un autre accordeur. OK. Alors, Autrement dit, grande différence entre ça et le bénévolat, où il y en a un qui donne son temps, mais il y a un peu de paternalisme dans le bénévolat, tandis que là, c'est vraiment un échange égalitaire. Alors, oui, donnez-nous un exemple de ça. alors, il y aurait une foule d'exemples, Monsieur Oui. Carré, parce que dans la corderie, on a un répertoire de 1200 services possibles. Ah oui. Alors, oui, tout ça, ça se fait finalement selon les talents de chacun et les capacités de chacun. OK. Alors, un service, l'accompagnement. Alors, accompagner quelqu'un à un rendez-vous, accompagner pour aller prendre une marche, promener le chien. Bon, il y a des services aussi au niveau de l'informatique, il y a des experts en informatique. Alors, Ah soit oui, donner des cours, de réparer ou de guider une personne sur un site informatique, oui. OK. du gardiennage. Bien, du gardiennage d'enfants, aussi de la couture, de la cuisine, des cours de langue, des cours de chant. OK. Euh, c'est OK. très, très varié. Et avec les aînés, alors par exemple, moi, vous savez, je suis tout jeune, je viens d'avoir 80 ans. Donc j'arrive à la dernière forme de jeunesse, si j'ose dire. Et alors bon, ben moi j'ai des problèmes, mettons, de mobilité quand il y a de la glace dehors. Quelqu'un pourrait m'accompagner et en échange, je pourrais par exemple euh, l'aider à contester son loyer et l'augmentation de son loyer en écrivant au propriétaire ou en allant avec elle au tribunal administratif du logement. C'est ça? C'est dans cet esprit-là? C'est exactement ça. Puis, vous savez, c'est pas nécessairement la personne qui va vous avoir aidé à vous déplacer qui va recueillir vos services au niveau administratif. Alors, le service qu'on vous a rendu, vous allez le dédommager en Ah, heures. ok, Et ça, c'est enregistré sur le site web, sur l'espace membre ok, de chaque accordeur. Alors, cet accordeur-là va se retrouver avec une heure ou deux dans sa banque. Il va pouvoir les dépenser ailleurs. ok. Comme vous allez pouvoir rendre service aussi à une autre personne qui va vous contacter. Ok, ok. Donc, encore une fois, l'argent n'intervient pratiquement jamais dans l'échange de services. L'argent n'intervient que s'il y a une entente par rapport au déplacement. Ah oui, Si d'accord. le fait d'aller, je ne sais pas moi, reconduire une personne, là, que c'est à plusieurs kilomètres, bien là, il y a une entente pour dédommagement pour les frais d'essence. Ok. Il peut y avoir un dédommagement aussi si on demande de cuisiner des plats, demander de faire une lasagne ou Ah un oui, oui. potage. Alors, le temps requis pour faire la recette, c'est payé en temps, mais les matières premières
sont payés en argent. OK, OK. Un autre moment où il y a de l'argent qui est en cause, c'est au moment de l'adhésion. Et l'adhésion coûte entre 5 et 15 dollars selon le revenu familial de la personne. Et c'est une cotisation qui est à vie. Il n'y a pas de renouvellement de cotisation. OK. Alors, quand on devient Ah ouais. membre, c'est pour longtemps. Oui. Alors, moi, mon intention a été attirée, ben, je connaissais de nom et de réputation le réseau Accorderie, mais mon attention a été attirée parce que euh, euh, le discours qui régnait sur vous à l'occasion de la réforme radicale du réseau de la santé, c'était le suivant, ben, il faut sortir carrément le réseau de la santé, pas tout entier bien entendu, il y a des nuances, de la main de l'État en quelque sorte, autant que de la main du privé. Il faut que ça soit réapproprié par les citoyens eux-mêmes. Est-ce que j'ai bien compris? C'est pas d'une façon radicale, Monsieur Carrette, c'est une question de collaboration. OK. C'est de travailler en complémentarité aux services déjà existants. C'est de travailler en synergie. Alors, actuellement, nous sommes en contact avec le CIS Montérégie et on va bientôt avoir une réunion avec toute l'équipe des soins à domicile. Parce que dans les soins à domicile, il y a des personnes qui sont fortement atteintes, réduites dans leur capacité, Oui. et il y en a d'autres, c'est très variable. Alors, c'est sûr qu'on veut travailler en synergie, en complémentarité avec les services de santé, des services sociaux, aussi avec les coopératives d'habitation et avec les entreprises d'économie sociale en soins, là, comme les coopératives qui vont à domicile pour aider les gens. Oui. Alors, c'est une complémentarité. OK. Alors, les personnes qui vont être identifiées comme étant possiblement des gens intéressés à devenir membres de la corderie, ces personnes-là vont être rencontrées pour évaluer leurs besoins et aussi leurs capacités, OK. leurs talents. Mhm. Alors, il peut y avoir un problème de mobilité, mais avoir une acuité intellectuelle et un désir d'échanger, d'être en contact, Oui, bien parce que sûr. tout ça, ça vise aussi à briser l'isolement, à faire en sorte que les personnes se sentent utiles et valorisées. OK. Alors, Autrement dit, vous poussez assez loin le principe de participation citoyenne et de solidarité, pour employer les bons mots. Est-ce que aussi vous avez des liens avec des collectifs? Je veux dire par là, d'une association à une autre. Il y a des associations qui sont spécialisées dans le maintien à domicile, comme vous dites, et puis d'autres comme la QDR que je représente ici, comme des défenseurs et des militants des droits. Est-ce qu'il y a un échange possible là? D'un côté, la défense des droits, de l'autre côté, c'est les services rendus, matériels ou psychologiques. actuellement, finalement, votre appui est très intéressant pour nous, hein, que vous vous intéressez à la corderie, au réseau et au mouvement à corderie. C'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de se faire connaître, hein, Oui, de ben oui, rayonner. ben oui. Ça, c'est majeur, hein, parce qu'il existe 8 accorderies dans la province de Oui, Québec. Excusez-moi, 11 accorderies oui. dans 8 régions dans la province de Québec. Il existe 35 accorderies en Ah France. ouais. Il y en a une au Maroc. Il y en a une en Belgique. Alors, la petite dernière en Belgique en 2016. Alors, c'est un concept qui tend à rayonner, à se diffuser. Vous savez, la corderie, là, elle fonctionne grâce à l'implication de ses Mm. membres. Alors, actuellement, on n'a pas de salariés. On en a eu il y a Bon, 4 ans. Là, compte tenu qu'on fait partie du projet Accorderie, on a des subventions qui nous permettent d'engager une personne à la coordination. ok, Alors, nous sommes toujours à la recherche de cette ok. personne-là qui va vraiment prendre en charge beaucoup le côté Oui, oui. administratif et
il y a nous avons plusieurs comités euh, qui fonctionnent grâce à l'implication des membres. Alors, dans nos échanges là, de, d'heures, là, on a des heures individuelles, hein, d'un accordeur à l'autre, et on a des heures Ah, c'est associatives. ça. Comme on a un comité d'accueil. Alors, les personnes impliquées dans le comité d'accueil donnent des heures à l'association. Alors, ce sont des heures qui sont reconnues. Donc, au niveau administratif, j'allais dire peu probable que ça devienne quelque chose de sclérosé, là. Je suppose que parmi les milliers de gens qui nous écoutent, il y a des gens qui aimeraient beaucoup suivre votre défi et affronter ce défi. D'ailleurs, ce défi, autrement dit, c'est quand même un défi contre la pauvreté. C'est pas mais je sais que vous devez sans doute aider des gens qui sont assez aisés, mais qui sont en déficit de mobilité, par exemple. Ça fait longtemps que ça existe? Oui, ça fait longtemps. Ça a commencé en 2002 à Ah oui, Québec. d'accord. Alors, dans le quartier Saint-Roch, alors eux aussi, pour des problématiques de pauvreté et C'est ça. d'isolement, hein, d'exclusion sociale. Alors, c'est vraiment la pierre fondatrice là, de la corderie. Et avec les années, bien là, ça a pris de l'expansion et on a eu le réseau des C'est ça. accorderies. Alors, c'est ça. Vous m'avez posé la question de partenaires tout à l'heure. On a plusieurs partenaires, hein, à Longueuil. On a la Maison Le Ah Réveil, oui. qui est un centre pour les personnes âgées. Et on a aussi le CAPEL, qui est le Centre d'action populaire de Longueuil. On a comme partenaire aussi la Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil. Et là, j'en oublie peut-être un, là, la CEF aussi, Ah avec oui. qui on a eu OK. des bons OK. échanges. Alors, Association coopérative d'économie familiale et la ville de Longueuil qui nous Ah oui. soutient, parce que nous, à Longueuil, ça a commencé en 2014 et en 2016, on a été reconnu comme OBNL par la ville de Bon. Longueuil. Alors, on a vraiment du soutien. On participe aussi aux tables de concertation. Alors, c'est un Oui, oui, réseau, hein, je un comprends très réseau bien. Je comprends mouvement. très bien. Un tissu solidaire et je vais vous le souhaiter de plus en plus maillé, maillé, tissé, solide, bien entendu. Solidaire, c'est aussi solide, hein. Alors, ben écoutez, merci. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli. Puis, concernant l'implication au niveau de la corderie de Longueuil, on recherche aussi des personnes qui seraient intéressées à intégrer le conseil d'administration. On a toujours besoin de relève. Merci beaucoup. À très bientôt.